Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Zimbabwe se prépare à un vote historique ce 30 juillet 2018 et à l'approche du scrutin, la tension monte d'un cran entre pouvoir et opposition. L'opposition qui réclame la transparence dans le traitement des bulletins de vote a été interdite de manifester ce mercredi 25 juillet. 7 milliards de shillings, c'est le montant collecté par les autorités ougandaises suite à la nouvelle taxe sur les réseaux sociaux, une mesure entrée en vigueur depuis ce 1er juillet 2018 et que dénoncent les utilisateurs de ces sites. Et puis au Rwanda, l'accès à l'eau potable demeure un besoin de première nécessité. Seuls 60% de la population a accès à l'eau potable selon la Société de l'eau et de l'assainissement, une situation qui inquiète les sénateurs du pays. Mais tout d'abord, une requête d'acquittement a été déposée par les avocats de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale de La Haye pour les défenseurs de l'ex-président ivoirien. Les 2 années écoulées n'ont en rien permis au procureur d'étayer ses accusations pour crimes contre l'humanité et crimes de sang. Face à cette requête, l'accusation a jusqu'au 10 septembre pour répondre à la défense. Par ailleurs, un débat sera organisé le 1er octobre 2018 afin de juger de la pertinence de cette démarche. Une tension accrue au Zimbabwe à quelques jours de l'élection présidentielle. En cause des craintes de tricherie, ce mercredi 25 juillet, l'opposition avait tenté de manifester dans la capitale, Harare, afin de mettre en garde le gouvernement contre toute velléité de fraude électorale. Une manifestation interdite à présent. La communauté internationale craint un relent de violence au sein du pays. C'est un sujet de la rédaction. Le mouvement pour le changement démocratique mené par Nelson Chamisa avait prévu de tenir un sit-in devant les bureaux de la commission électorale ce mercredi 25 juillet. Une manifestation interdite par la police qui n'a pas justifié cette décision. Cette prise de position des autorités risque d'exacerber les tensions à moins d'une semaine de la présidentielle prévue ce 30 juillet 2018. Maintenant, nous les connaissons. Nous connaissons notre intelligence. Ils sont en train de paniquer. Ils ont peur des élections. Mnangagwa sait que la peur est sur son visage, mais nous voulons le rassurer. Il n'a rien à craindre. Ce qui est fait est fait. Il ne doit pas avoir peur de ce qui est inévitable. Des scrutins libres, honnêtes et transparents, telles étaient les promesses du président par intérim Emmerson Mnangagwa, mais les inquiétudes s'amplifient autour du fichier électoral que la commission électorale refuse pour l'instant de rendre public. C'est une volonté politique, la transparence. Si vous avez la volonté politique d'être transparent, vous l'êtes. L'opposition sera toujours là en train de crier au loup. C'est son rôle, c'est le rôle de mettre la pression au niveau de l'État pour l'organisation des élections. Si l'opposition ne dit rien, donc l'État considérera que tout va très bien. À force de parler, elle met la pression pour que les choses se passent très bien. Mais ça reste encore une décision humaine, une décision politique. Du côté des observateurs et de la communauté internationale, ils craignent un relent de violence. Par ailleurs, l'ONU a interpellé ce mercredi les autorités zimbabwéennes sur le climat d'intimidation qui règne dans le pays, notamment dans les zones rurales. La candidature de Jean-Pierre Bemba à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. L'ancien vice-président l'a annoncé lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Bruxelles ce 24 juillet 2018. Jean-Pierre Bemba milite pour une candidature unique de l'opposition. Il prévoit par ailleurs son retour à Kinshasa ce 1er août 2018. On fait le point avec Radidiatou Badawi. Jean-Pierre Bemba sollicite une candidature unique pour l'opposition congolaise. Pourtant, son parti, le Mouvement de libération du Congo, l'a investi comme candidat pour la présidentielle du 23 décembre 2018. À quelques mois du scrutin, il se dit à même de soutenir une autre candidature. Selon lui, l'objectif à atteindre, c'est la victoire de l'opposition. Ce qui me préoccupe maintenant, c'est que l'opposition puisse gagner les prochaines élections en présentant un programme unique, crédible et fiable. J'espère rencontrer les opposants. Nous n'avons pas le droit pour ce pays et pour ce peuple de nous diviser. Joseph Kabila ne peut plus se présenter, la Constitution est claire et j'ai toujours entendu qu'elle serait respectée. Si ce n'était pas le cas, ce serait un désastre pour ce pays. Âgé de 55 ans et originaire de la région de l'Équateur, dans le nord-ouest du pays, Jean-Pierre Bemba demeure très populaire dans sa région natale. Aujourd'hui, il présente un programme de plus de 200 pages rédigé lors de ses 10 années de détention à La Haye. La candidature de Jean-Pierre Bemba
Bemba représente une candidature pour l'alternance crédible. On est en face d'une personne expérimentée qui a déjà géré ces pays dans le privé par rapport à ses affaires et qui connaît le Congo dans son ensemble et les problèmes liés au développement de notre pays. Et il peut amener une contribution substantielle pour l'essor économique et bien entendu le minimum du bien-être social de la population congolaise. Pour l'heure, malgré la mobilisation de l'opposition, le parti au pouvoir, dont le leader est le président Joseph Kabila, n'a pas encore signifié ses intentions politiques pour la présidentielle du 23 décembre 2018. Le sommet des BRICS qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud s'est ouvert ce mercredi 25 juillet à Johannesburg. Thème de cette rencontre, la croissance inclusive et la prospérité partagée. Une réunion dont le principal objectif est de trouver une réponse au protectionnisme des États-Unis. Le ton a été donné dès le premier jour par le président sud-africain Cyril Ramaphosa et son homologue chinois Xi Jinping. Ce dernier a incriminé les États-Unis qui l'accusent de déstabiliser l'ordre mondial. Les Ougandais dénoncent la taxe sur l'usage des réseaux sociaux en vigueur depuis ce 1er juillet 2018. Les utilisateurs doivent en effet débourser 200 shillings par jour pour pouvoir y accéder. Objectif de cette nouvelle mesure, augmenter les recettes fiscales de l'État. Le pays espère atteindre une croissance de 7,6% au terme de cette année 2018. Explication Nelly Claude Bessa. Le gouvernement ougandais a collecté 7 milliards de shillings de taxes sur le mobile money et les réseaux sociaux, entrés en vigueur le 1er juillet 2018. D'après le ministère des Finances, la taxe sur l'argent mobile à elle seule a généré 5 milliards de shillings, alors que le montant attendu était de 2,5 milliards de shillings. Une embellie qui suscite des perspectives positives au regard des performances réalisées dans ce secteur. Nous nous attendons à collecter 118 milliards de shillings si nous facturons le prélèvement de 0,5% sur les retraits seulement. C'est toujours plus que les 115 milliards de shillings que nous avions estimés. Dans le pays, les lois sur les taxes ont généré de nombreuses manifestations, poussant le gouvernement à réviser de 1% à 0,5% la redevance sur le retrait d'argent mobile et à maintenir le taux quotidien de 200 shillings sur l'utilisation des médias sociaux. Sur le plan de l'économie, c'est étouffer les échanges économiques, la consommation nationale. Sur le plan social, on est en train d'augmenter indirectement les coûts de consommation, les coûts de produits. La taxe sur le mobile money est une taxe contre-productive pour une économie aussi jeune que l'Ouganda. Les taxes sur le mobile money et les réseaux sociaux entrés en vigueur le 1er juillet visent à augmenter les recettes fiscales de l'État. Le pays espère une croissance de 7,6% au terme de cette année. Malgré des progrès relatifs, les conclusions sont alarmantes. 320 millions d'Africains sont encore privés d'eau potable. C'est le cas surtout dans les zones rurales, mais les zones urbaines ne sont pas en reste. Une situation que connaît notamment le Rwanda. Le gouvernement table ainsi sur de nouvelles mesures afin d'atteindre un niveau d'approvisionnement en eau à 100% d'ici la fin 2018. Reportage Nathalie Mou. Le Sénat rwandais est résolu d'auditionner le Premier ministre Edouard Ngirente au sujet de l'accès à l'eau potable des populations. Selon la 4e enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages, 84,8% des Rwandais ont accès à des infrastructures hydrauliques. Pourtant, la Société de l'eau et de l'assainissement WASAC annonce offrir ses services à 60% de la population. Une disparité de chiffres, doublée d'une politique d'accès à l'eau peu maîtrisée par l'opinion dans le pays, qui inquiète les sénateurs. Le gouvernement comptait collaborer avec le secteur privé. Il apparaît que cette sollicitation du secteur privé et des fonds n'a pas été atteinte à 100% et par conséquent seulement 94% en 2018 ont été achevés. Face à la récurrence des coupures d'eau potable, le Rwanda semble loin d'atteindre ses objectifs d'approvisionnement universel en eau en 2018. En outre, selon les observateurs, les réponses de la Société nationale en charge de l'eau pourraient s'avérer moins efficaces. Il faut aussi noter pas mal d'autres problèmes comme la réhabilitation des systèmes de distribution d'eau qui ont été un peu attardés par pas mal de problèmes, par exemple des fonds, mais aussi il y a eu des intempéries. Avec 10% de sa surface occupée par des cours d'eau, le Rwanda a un important potentiel hydrique, ce qui n'empêche pas les autorités à envisager l'exploitation des pluies pour accroître la fourniture en eau aux populations.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.